Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette vidéo Human Design, comprendre son design et celui des autres. Donc en ce moment j'anime pas mal d'ateliers thématiques autour du Human Design une fois par semaine. Généralement c'est le jeudi ou le mercredi selon mes dispos. Il se déroule au format questions-réponses et il y a des extraits explicatifs aussi, dont certains que j'ai décidé de vous transmettre en vidéo, tout simplement pour aider un max de personnes à mieux vivre son design et à mieux s'accorder avec les autres. Alors le thème du jour, on va parler du sacral et notamment ton sacral et la dépression. Il y a 3 portes à surveiller. Allez, c'est parti. Allez, clé numéro 8, sacral et dépression. Alors, il y a un truc à savoir, c'est que toutes les portes entre le sacral et la racine, donc c'est le carré qui est juste en dessous du sacral, là c'est le dernier carré qui est tout en bas, c'est des portes de dépression en fait. Parce que la racine, c'est un centre de pression qui monte vers le haut, c'est l'adrénaline, hein. Elle monte vers le haut. Et là, on est sur les portes qui descendent vers le bas, donc on est en dépression. Voilà. Il y en a 3 principalement. On a la porte 42, growth, donc croissance. Alors, les gens qui ont cette porte, c'est des gens qui ressentent généralement un impératif de finir ce qu'ils ont commencé. Et le souci, justement, c'est que quand ils se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent pas, ou alors on les empêche de finir ce qu'ils ont commencé, je vois des réactions, alors là, c'est la cata, hein. Là, ils peuvent partir en dépression, hein. Ça peut les flinguer, hein, là-dessus, hein, s'ils ont ce besoin-là, vraiment. Donc voilà, personnes qui ont cette porte active dans leur sacral, c'est votre nature, hein. Vous êtes là pour, voilà, si vous avez cette envie de finir ce que vous avez commencé, c'est votre nature. Et si on vous empêche de le faire ou vous ne pouvez pas le faire, c'est compliqué pour vous à gérer. Et ça peut partir vraiment dans le non-soi et du coup en dépression. Hum. Ah oui, ça m'est arrivé, dépression, burn-out, car je voulais finir un projet. Ah, je suis pas étonnée. Oui. Ouais, je suis pas étonnée. Euh, Porte 3, ordering, l'ordonnance. Alors, l'ordonnance dans la mutation, dans le changement, hein. Ça, c'est des personnes qui généralement éprouvent de la difficulté au commencement, hein. Quand on commence un changement, une mutation, eh ben, on a de la difficulté qui va venir notamment par le fait, par exemple, si on se retrouve dans une situation ou dans un projet ou avec des personnes qui veulent pas changer, justement, qui veulent pas voir que là, il est temps de bouger, qu'il est temps de renouveler les choses, d'insérer du nouveau. Voilà, ils veulent rien voir. Et là, tu sais que tu pourras rien y faire, tu pourras rien changer. Et là, ça te fout en stress. Ça peut même te foutre en dépression totale. Moi, je l'ai, la porte 3. Effectivement, moi, quand je vois que je peux, enfin, qu'il n'y a rien qui va évoluer, qu'on ne changera pas d'iota, que ça ne bougera pas d'iota, en fait, je m'en vais. Voilà, je m'en vais, je quitte le groupe, je quitte la situation, je ne rentre pas dans le projet parce que je sais que moi, ça m'est arrivé effectivement de faire du burn-out ou de la dépression sur des choses, à me fatiguer, à m'épuiser, à essayer de faire changer les choses dans un contexte ou dans un endroit où les gens ne voulaient absolument pas changer, justement. Ils étaient bien dans leur petit truc. Voilà. Porte 9, la dernière, donc une troisième, qui est la porte du focus. Donc, alors sur cette porte, c'est vraiment arriver à avoir l'immobilité nécessaire pour rester focus justement sur les détails du travail. Avec cette porte-là, par exemple, si vous êtes dans une salle de classe et que vous, voilà, vous restez assis sur votre chaise et vous êtes focus et concentré sur votre boulot, et sur les détails du travail, vous allez voir que ça va impacter toute la salle et ils vont tous être beaucoup plus focus et centrés sur leur travail. Parce que vous l'êtes. Parce que vous avez cette immobilité, cette concentration. Voilà. Le problème, c'est que, toujours pareil, si ça, c'est pas OK, si on est dans un environnement où on ne nous laisse pas faire ça, où on ne peut pas faire ça, des fois, on est trop sollicité, on est trop dérangé, du coup, on ne peut pas se concentrer, on ne peut pas avoir cette immobilité. Là, c'est pareil, ça nous dérange fortement, ça nous fait partir dans le non-soi et ça peut nous faire partir en dépression également. Voilà. Donc, 3 portes, hein, qui partent du sacral vers la racine et qui peuvent nous faire basculer dans le non-soi. Et comme certains l'ont dit, voilà, dans le burn-out ou dans la dépression. Alors, ça se passe comment quand on a toutes les portes réactives? C'est l'angoisse. Ah, ça veut dire que vous pouvez y aller par les 3 portes, ouais. Ça veut dire que vous pouvez y aller avec les 3 portes. Donc là, il s'agit de comprendre l'énergie de la porte, comment
les comportements bénéfiques, comment elle agit de manière bénéfique et de se réaligner là-dessus, sur ces 3 portes-là. Ça aussi, c'est des choses que je travaille en diag et en coaching là-dessus, sur ces 3 portes. Ok. Moi, j'en ai 2, hein, pour le coup, j'ai la 3 et la 9, c'est pas mal aussi. Hein. On est bien aussi. Quand vous l'avez pas, ça ne veut pas dire que ça agit pas. Hein. Si vous vous retrouvez voilà, par exemple, en contact avec quelqu'un qui a une des portes et que vous ne l'avez pas, potentiellement, il peut vous transmettre l'énergie. Enfin, il peut vous transmettre l'énergie de la porte et du coup, ben, voilà, vous transmettre son stress ou son énervement. Enfin, voilà, hein, quand on est en contact avec les autres, il y a des choses qui se transmettent. Hein. Il y en a qui ont les 3 portes, je vois, 2 sur 3, ouais. Donc, voilà, à regarder. Alors, c'est pas les seules portes qui peuvent nous amener dans le non-soi, hein, mais voilà, dans la mesure où en dessous, on a le centre racine et que c'est un centre de pression, on descend, donc on est en dépression. Donc, c'est quand même des grosses portes ouvertes pour déraper là-dessus. Donc voilà ce que je pouvais te dire aujourd'hui sur ces 3 portes à surveiller dans ton sacral, hein, 3 portes de dépression. Au niveau de ton centre sacral. Comme tu as pu le voir, cet extrait vidéo, c'est un extrait d'un de mes ateliers. Donc en l'occurrence, l'atelier Générateur ou Manifesting Generator SOS déconditionnement, puisque seule cette famille-là de type énergétique a le sacral activé. Donc voilà, on est d'autant plus concerné par ces notions-là. Donc écoute, si jamais tu veux venir toi aussi poser tes questions pendant les ateliers, tu les retrouves sur mon site internet espritjcom.com, rubrique atelier, il y en a plusieurs. Voilà, et tu auras notamment les prochaines sessions, hein, les prochaines dates vis-à-vis des ateliers. Donc n'hésite pas à aller jeter un œil et pourquoi pas nous retrouver en live pour venir poser tes questions, sachant que tu peux aussi me les poser en commentaire sous cette vidéo. Voilà, n'hésite pas aussi à t'exprimer en commentaire et abonne-toi à la chaîne, hein, pour voir d'autres vidéos si c'est pas déjà fait. Et moi, je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.